C'est un hôtel situé place de la Nation à Paris, au-dessus du MK2 Nation. En fait, c'était un cinéma qui nous appartient depuis près d'une vingtaine d'années. Et en fait, on avait besoin de refaire complètement ce cinéma, et c'était une dent creuse. Donc en fait, deux immeubles de chaque côté et puis un trou au milieu. Et donc pour pouvoir refaire ce cinéma, qui aussi était refaire un cinéma aujourd'hui est quand même assez coûteux. Donc en fait, on a profiter de cette idée pour étendre l'idée du cinéma. Donc on a détruit le cinéma, on est passé de 4 à 6 salles, tout en projection laser, aux dernières normes de confort et d'accessibilité handicapée. Et au-dessus, on a étendu cette idée du cinéma avec cet hôtel Paradiso. L'hôtel Paradiso, c'est 36 chambres, dont 2 suites, dont le principe est que vous avez un vidéoprojecteur dans chaque chambre et un écran de 3 mètres dans chaque chambre, et là-dessus, beaucoup d'expériences autour du cinéma. Une sélection hebdomadaire que nos équipes de programmation vous font pour éviter la soirée Netflix loupée qu'on a déjà tous vécu, un ensemble de plateformes avec du coup quelques milliers de films disponibles, de Mubi à Disney+, ou à MK2 Curiosity, près de 2000 DVD dans l'hôtel qui sont disponibles sur demande, qui sont une petite rareté, puisqu'en fait là-dedans il y a beaucoup de films justement qu'on ne trouve plus sur les plateformes ou sur Internet, la possibilité de jouer avec une PlayStation 5 dans sa chambre, mais ça c'est l'offre, on va qualifier de base. Vous pouvez aussi, on vous offre 2 places de cinéma, donc vous pouvez tout simplement descendre au cinéma en pyjama et remonter dans votre chambre. Mais il y a là-dedans quelques particularités. Il y a déjà 2 suites où vous avez un vrai cinéma dans la chambre. Donc quand je dis un vrai cinéma, c'est que pour la première fois au monde, vous avez le même projecteur que dans les salles de cinéma, et à travers votre tablette, vous êtes directement dans le streamer du cinéma et vous avez accès aux films qui sont présentés le jour même dans la salle de cinéma. Donc je sais pas, Star Wars, le jour où sort Star Wars et qui est présent dans la salle de cinéma, vous l'avez en direct dans votre chambre et dans votre salle de cinéma privée dans la chambre. Et là, avec la réouverture, vous avez quelques espaces assez incroyables qui vont arriver, notamment un toit terrasse avec un cinéma en plein air sur le toit, un karaoké un peu fou, et une loge privée qui est l'endroit de connexion entre le cinéma et l'hôtel, que vous pouvez privatiser avec du coup un endroit où on ne vous voit pas, on ne vous entend pas, mais vous pouvez voir le film avec le public qui est dans la salle, et le tout avec le service de l'hôtel, donc en mangeant et en buvant des verres, ou même privatiser la salle la nuit pour jouer à PlayStation 5 si vous avez envie. Alors 2 éléments. Déjà, on a ouvert cet hôtel le 10 mars officiellement, donc en pleine pandémie et couvre-feu. Et il se trouve que ça marche très très bien puisqu'en fait cet hôtel est complet. On est à près de 95% de taux de remplissage, ce qui dans la période est carrément extraordinaire. Et il se trouve que pour l'instant, ça ne marche qu'avec des Parisiens qui ont eu besoin d'aller voir ces nouveaux formes de staycation, de sortir un peu de leur quotidien. Donc ça continue à marcher très très bien comme ça. Là, les touristes commencent à arriver, donc on commence à avoir les réservations avant Cannes, après Cannes, sur l'été. Il y en a tout à fait d'autres en préparation. Il y en a en tout cas un deuxième à Paris. Il y en aura bientôt en Espagne. Le but, après, pour être bien clair aussi, ça n'a absolument pas vocation à remplacer l'idée du cinéma. Mais par contre, c'est une extension de la même manière que les événements Cinéma Paradiso, ça n'a pas vocation à remplacer, mais ça a vocation à ancrer le cinéma dans la vie des gens et à donner plein de possibilités de voir des films et de vivre le cinéma. Donc les clients aujourd'hui ont tous les âges, c'est des couples, c'est des familles, c'est des bandes de copains, et c'est juste le fait de faire rester le cinéma dans la vie des gens. Et donc plutôt que vous me disiez merci d'être optimiste, mais c'est pas tellement une question d'optimisme, c'est une question que les révolutions, le cinéma en a connu tout le temps depuis sa naissance il y a près de 120 ans, et la seule chose c'est qu'il faut savoir changer. Se plaindre en disant ah les habitudes sont en train de changer et c'est dommage, les gens vont plus avoir envie d'aller au cinéma. C'est absolument pas vrai. Il faut juste travailler. Donc, il faut travailler comme sur plein de secteurs, comme dans la restauration, comme dans l'hôtellerie, comme dans le cinéma. Ces métiers sont challengés, ont besoin de se réinventer, et il faut être dynamique, penser, essayer, rechanger, tenter des choses, s'adapter aux demandes des gens, leur proposer des choses auxquelles ils n'ont pas forcément pensé, pour continuer à leur donner envie de sortir et de vivre le cinéma, parce que sinon, effectivement, on peut laisser les choses juste se déliter. C'est intrinsèque en réalité au cinéma, c'est que c'est intrinsèque à l'idée d'MK2, c'est justement cette idée d'aller dans des territoires où on nous attend pas, c'est d'aller en Espagne et nous expliquer que ça va pas être possible et d'arriver à mettre la moitié des salles en version originale dans la banlieue de Cordoue, alors qu'on nous expliquait que ça intéressait personne. C'est d'être la première salle au moment de la 3D avec Avatar, c'est d'ouvrir à 8 heures du matin, c'est de faire les tarifs pour les moins de 26 ans, etc. Il n'y a aucune fatalité. Par exemple, il y a beaucoup d'erreurs d'analyse dans le cinéma. Par exemple,
puisque nous sommes dans cette belle école alsacienne, on m'explique toujours, en tout cas il y a un lieu commun qui est les jeunes ne vont pas au cinéma, vont de moins en moins au cinéma. C'est faux. Très concrètement, les chiffres ne disent pas ça. Donc, il y a une structure de la population qui change, etc. Les jeunes ne vont pas moins au cinéma, mais par contre, les jeunes ont un problème de pouvoir d'achat. Et c'est bien ce que cette crise nous a montré. Donc, il y a des groupes de cinéma qui n'arrêtent pas de monter leurs tarifs et qui disent les jeunes vont moins au cinéma. Bah, nous, quand on fait des tarifs à moins de 26 ans à 4,90 €, bah, il se trouve que 30% de nos spectateurs ont moins de 26 ans. Donc, le problème n'est pas un problème de les jeunes ont moins envie d'aller au cinéma. Le problème, c'est qu'ils n'ont plus les moyens d'aller au cinéma. Donc, il y a des questions qu'il faut se poser de la bonne manière pour apporter les bonnes solutions. Et les lieux communs sur le cinéma sont généralement des raccourcis qui viennent d'idées préconçues de journalistes ou généralement des États-Unis, qui sont pas forcément des vérités ou qui demandent un peu plus d'analyse et d'analyse un peu plus fine. Ben, la première chose d'une salle de cinéma, c'est que c'est avant tout une programmation. Et je vais vous dire un truc qui va vous sembler très bizarre, mais je pense on est parmi le dernier réseau mondial où il n'y a pas un film qui passe dans nos salles qui n'a pas été vu. Ça paraît très étonnant, mais on voit tous les films qui passent dans nos salles et on choisit les films pour nos spectateurs. Notre métier, c'est sélectionner. Beaucoup de mes concurrents, que ce soit en France ou dans le monde, se contentent de dire tiens un Disney, tiens un Warner, tiens je vais le passer. C'est pas ça le métier. Le métier, c'est comprendre son public. Nous, on programme pas de la même manière Beaubourg et Bastille, et pour aller même dans l'idée même très fine, si on a deux cinémas à Bastille par exemple, où on va parler d'à côté d'ici au quartier latin, on a un qui est côté Hautefeuille et l'autre côté Odéon, c'est pas le même public, on les programme pas de la même manière. Ils ont chacun une proximité avec un environnement très proche qui fait qu'on ne programme pas tout à fait pareil. Et donc c'est ça une salle de cinéma. Une salle de cinéma, c'est une salle qui est dans sa communauté immédiate, qui se pense aux gens, qui pense à ses spectateurs, et surtout qui fait son travail de sélectionner, de proposer des œuvres, de les contextualiser et de les offrir dans les meilleures conditions au public. Après, on peut parler de fauteuils, on peut parler de love-seat, on peut parler de popcorn, on peut parler de technologie digitale et tout, mais avant tout, c'est du contenu et c'est des films. J'ai certains de mes concurrents, pâté pour pas les citer, où aujourd'hui, ils vous disent le sujet c'est plus tellement ce qu'on passe dans nos salles, c'est vous allez choisir la salle en fonction de sa technologie. Personne sort pour acheter une technologie. Chacun sort pour aller voir un film, pour aller passer un moment, rire et pleurer ensemble, pour passer un moment d'émotion collective. Donc le métier c'est celui-là. Dès qu'on s'en éloigne, en fait, on se perd. Et les leçons, on les a pas encore complètement tirées. Moi, j'ai des croyances sur le fait que ce que ça nous a démontré, c'est qu'on avait tous envie et besoin de vivre ensemble, qu'on avait tous besoin de sortir, qu'on avait tous besoin de la salle de cinéma, justement. Je pense que la conclusion de cette période de Covid, c'est pas que nos salons sont formidables et que Netflix est tellement génial que plus jamais on a envie de sortir de chez soi. Je pense qu'on a envie de partager, je pense qu'on a envie, ça nous a rappelé à quel point on était des êtres sociaux et qu'on avait besoin les uns des autres. Donc je pense que c'est la première leçon et c'est celle qu'on va vivre dans les temps à venir. Je pense qu'il y a une prime, justement, à tous ceux qui ne seront pas dans la fatalité et seront dans l'idée de bouger, croire en l'avenir, croire dans les jeunes, croire dans le futur et dans l'idée qu'il n'y a pas de fatalité, qu'on peut changer le monde, qu'on peut le changer sur l'écologie, qu'on peut le changer sur la culture, qu'on peut le changer au quotidien et que c'est la somme de chacune de nos actions, mais dans l'action qui fait ces changements. Je pense que ça va être une des grandes leçons de ce Covid et en tout cas, j'espère que c'est ça parce que sinon on va tous être assez déprimés, mais je pense qu'on va pouvoir sortir de cette déprime assez rapidement et je pense qu'il faut totalement croire à ça parce que cette capacité à nous rassembler après cette crise, je pense, va être très, très importante. Et du coup, nos ambitions, c'est les mêmes, c'est à savoir qu'on croit encore plus dans ce qu'on fait, on croit encore plus dans notre rôle dans la société, dans notre modèle. On n'a pas la volonté de devenir des leaders mondiaux de quoi que ce soit, mais on a la volonté d'exporter notre modèle. Et plus on sera copié avec cette croyance, et plus des gens croiront à ce modèle et voudront le copier, mieux on se portera, parce que ça veut dire que notre idée du monde et notre idée de la vie gagnent du terrain, et c'est ça notre ambition.